On peut dire que ça a pas mal pétaradé dans les rues de Valentinier ce week-end à l'occasion de la 5e édition de la course derrière Dernier. Et vous avez certainement eu l'occasion de croiser des cyclistes et d'aller derrière des machines un peu particulières qui pouvaient rappeler le Solex de votre enfance ou votre 103. Et pourtant ça n'a rien à voir, comme l'explique François Toscano, pilote expérimenté d'une de ces drôles de machines capables d'atteindre les 100 km/h. François, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de l'engin à votre droite. Ouais, donc c'est un Dernier, donc c'est un engin, ça ressemble, beaucoup disent oh, ça ressemble à un Solex, mais non pas du tout. C'est un engin motorisé, c'est un 90 cm3, hein, donc c'est déjà assez puissant, mais c'est bien plus puissant qu'une mobilette. Hein, donc voilà, ça sert à entraîner les coureurs. Hein, donc ça permet de faire du rythme, de rouler beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, on a bien vu, en tous les cas, le final, il s'est terminé à 70 km/h. Hein, donc l'arrivée à 70 km/h. Donc ça permet en tous les cas d'avoir un abri optimum derrière le Dernier, hein, puisque donc il est caréné sur l'arrière. Et puis vous avez sans doute remarqué que le pilote lui-même était assis, piloté de manière un peu bizarre, hein, puisque donc pour abriter le coureur, il faut avoir le buste droit. Hein, et les jambes pédaler avec les jambes écartées, justement pour offrir un maximum d'aspiration au coureur. Si les courses sont enchaînées tout au long de la journée, les regards des spectateurs étaient aussi portés sur les deux invités de cette édition 2025, à savoir El Diablo, l'Italien Claudio Capucci, vainqueur de nombreuses étapes du Tour de France, et le Français Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France en 75 et 77. Bernard, bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer un peu de temps. On vous voit encore sur un vélo. C'est plus fort que vous. Je ne suis pas très fort, non, justement. Je ne suis pas très fort, mais non, mais j'aime bien faire un petit tour de vélo comme ça. Puis surtout, j'aime bien revenir sur des endroits comme ici où on trouve des anciens coureurs, on trouve des gens avec qui on a couru quand on était encore amateur. Donc ça fait un bon moment, ça nous rajeunit de 50 ou 60 ans, ça fait du bien finalement. Est-ce que le côté symbolique aussi, Valentinier, Peugeot Cycle, c'est un maillot oui. Qui vous parle forcément, on vous connaît avec ça. Oui, ça parle aussi. Ouais, d'ailleurs ce matin je n'ai pas couru, j'ai roulé avec un maillot Peugeot. Et c'est sûr, Valentinier, ouais, ça parle parce qu'on venait chercher nos vélos. Enfin, faire nos vélos ici. Hein, chez Peugeot, il y avait un atelier qui fabriquait les vélos pour le service course. Donc on est venu plusieurs fois ici, on a même eu l'occasion de visiter les usines Peugeot, les usines automobiles. Donc on peut dire que vos deux vélos, les vélos de vos deux victoires du Tour de France ont été faits à Valentinier. Oui, bien sûr, oui, ils ont été fabriqués ici, oui. Après, à partir de 77, je crois, ils sont allés à Romilly, mais jusque dans les fin des années 70, ils étaient fabriqués ici, oui. Le Dernier pour vous, ça représente quoi ? C'est un spectacle qui est très intéressant, qui est très difficile, hein, parce qu'il faut vraiment être entraîné. C'est pour ça que je ne le fais pas, parce qu'il faut être entraîné pour pouvoir suivre, parce que ça roule vraiment très très vite. Mais c'est un très très beau spectacle. Malheureusement, on n'en voit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de coureurs professionnels qui sont habitués à ce genre d'épreuve. C'est dommage, parce que dans le temps, il y en avait plusieurs. Il y avait le Critérium des As, il y avait sur piste aussi, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'était quelque chose de vraiment intéressant pour les spectateurs, et même pour nous, parce que ça change un petit peu des courses normales. La journée n'est pas finie, mais quel bilan vous tirez de votre journée ? Je suis très content parce que déjà je suis arrivé hier, donc on a reparlé d'histoires anciennes. On retrouve les copains ? Voilà, oui, ça nous rajeunit. On parle le même langage aussi parce que on a commencé à courir dans les années 60 et le cyclisme était très différent de maintenant. Donc on est content de reparler de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas pu faire non plus d'ailleurs. Mais ça fait du bien de retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qui n'ont pas changé, qui sont restées les mêmes personnes intéressantes à écouter. Alors je sais que c'est une question que les anciens champions n'apprécient pas, je me lance quand même. Quel conseil vous donneriez aux jeunes pousses du cyclisme maintenant ? On peut difficilement
en donner des conseils parce que en est hors du coup en ce qui concerne l'entraînement notamment, hein. Même la diététique, ça a énormément évolué. Le conseil qu'on peut donner, c'est d'avoir de bons dirigeants. Mais je pense que le conseil qu'on peut donner maintenant, hein, pour les jeunes, c'est d'aller sur Internet parce qu'on a beaucoup de renseignements, on a beaucoup de bons conseils sur la diététique, sur l'entraînement, sur ces choses-là pour les jeunes que les anciens comme nous n'avons pas connus. Donc on ne peut pas les donner. Mais je crois que les jeunes sont tous très très intéressés par l'entraînement, notamment avec maintenant les capteurs de puissance. Beaucoup savent s'en servir maintenant, donc pour eux c'est important. Parmi les moments forts de la journée, la balade dans la bonne humeur qui réunissait habitants, cyclistes confirmés et anciens champions sur 3 tours. On a roulé seul ou en famille, l'essentiel étant de participer, mais force est de constater que là où certains cyclistes grimpaient en souriant, d'autres grimaçaient et disparaissaient au fil des tours. Au rayon purement sportif, c'est l'Anglais Tom Portsmouth qui remportait cette édition 2025 d'une courte tête. Ok, félicitations en tout cas, vous pouvez l'applaudir, il s'impose, Tom Portsmouth. Et concernant une prochaine édition, pas d'inquiétude, puisque c'est El Diablo en personne qui vous l'annonce. Ça m'a fait plaisir d'être invité là. C'est la première fois que je fais un dernier en route. Je l'ai fait à 6 jours, mais jamais comme ça et je suis bien amusé, je suis content. Merci à tous et j'espère être encore là l'année prochaine. On prend rendez-vous à tous les cas, moi je l'inviterai. Comtoise TV, c'est votre télé.